Je dirais, pour un enfant, que je propose à des gens de se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter de quelque chose qui est difficile pour eux dans leur relation et qu'ils puissent tout se dire, mais avec l'aide et que moi je sois quelqu'un qui puisse les aider à se dire les choses pour qu'ils se comprennent mieux. Et que ça facilitera la possibilité de trouver une solution pour eux et par eux. Il y a des fois où tu vois le visage des médiés s'éclairer ou se libérer de quelque chose. Donc je suis Anne-Lise Le Breton, je suis avocate au barreau de Paris depuis 2005 et je suis une médiatrice depuis 2016. J'ai fait la formation à l'IFOMEN et maintenant je suis également formatrice. Écoute, empathie, congruence, responsabilité, paix sociale, construction. J'ai découvert le droit collaboratif, alors par un biais syndical, parce que le syndicalisme c'est une partie importante de ma vie. Et en fait j'étais à l'UJA et on va dire qu'on se rebellait contre l'un des rapports qui venait de tomber, qui parlait de déjudiciarisation un peu à tout crin. Et évidemment, on était vent debout contre le principe de déjudiciariser, donc de couper l'accès du justiciable au juge. Et on s'est dit, on se disait, bon bah ok, on est contre, mais s'ils décident de faire un peu comme à chaque fois, c'est-à-dire faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'il y a des alternatives à proposer pour les justiciables pour préserver leurs intérêts? Et dans le cadre de cette démarche, donc il y a le droit collaboratif, qu'on appelle plutôt un processus collaboratif qui arrivait en France. C'est un vrai moyen, en cas de déjudiciarisation, d'accompagner les justiciables et de maintenir leurs intérêts, puisque chacun dans ce processus doit être accompagné d'un avocat. Et ce que ça a mis comme petite graine en moi, c'est ce qui est resté, c'est que rechercher toujours le plus pour notre client, c'était finalement pas forcément son intérêt, et qu'il valait mieux travailler avec lui pour découvrir ce qui était le mieux pour lui. Et donc finalement, déjà faire du sur-mesure. Alors, je crois, c'est une croyance, je n'ai pas vérifié, que ça bouleverse d'une manière ou d'une autre tous ceux qui font la formation, à des degrés différents, parce qu'on le vit à des moments de nos vies qui sont différents, donc on a des acquis, mais je pense que nécessairement ça bouge des choses, ça bouge encore des choses chez moi maintenant, c'est-à-dire que par moments je me dis que c'est encore cette formation où je découvre les effets ou qui font que je réagis aussi différemment. Il y a des choses qui étaient déjà un peu en nous, je pense, et que ça n'a fait que développer ou confirmer. Je lisais pas mal Jacques Salomé, qui est un auteur qui a écrit beaucoup sur la relation, sur le lien. Ça avait déjà une incidence sur ma manière de percevoir les relations, mais j'ai tendance à dire que ça m'a apaisée en ce que j'ai pris du recul sur les choses, c'est-à-dire qu'au lieu d'être de surréagir ou de réagir de manière un peu épidermique ou instinctive, alors ça arrive encore des fois, mais du coup je suis capable de me dire, ouais, peut-être que là je m'enflamme un peu et qu'il peut y avoir aussi tel point de vue. Tout de suite ou assez rapidement, ça permet de dire, ok, il y a plusieurs facettes, et puis quand c'est dans une relation avec l'autre, aussi chacun a ses bonnes raisons d'agir comme il le fait. Quand bien même moi j'estime que c'est pas une bonne action, en fait il a ses bonnes raisons de le faire et donc ça apporte de la compréhension. Ou être plus compréhensif. Je réfléchis à 2 fois, je cherche mes mots avant de parler pour essayer d'avoir plutôt aussi des formules positives, avoir un discours positif en fait. Et je trouve que ça change la donne avec les gens. Réfléchir avant de parler, réfléchir aux mots, parce qu'ils ont un sens et que ça en médiation, on le sait déjà en étant avocat, je crois, mais ça prend une mesure vraiment particulière avec la médiation. Moi, je fais tout pour ne pas attiser le conflit entre eux au travers d'écritures qui seraient un peu assassines, déjà parce que la médiation, ça apprend aussi qu'il y a plusieurs vérités. Alors, je pense que là aussi, en tant qu'avocat, en général, on le sait, qu'un dossier peut être éclairé d'une manière ou d'une autre, mais ce côté, face à une même situation, chacun a sa vérité, c'est encore aller un peu plus loin
dans la définition ou dans l'approche du mot vérité. Voilà, des fois, des choses doivent être dites, mais on peut choisir ses mots pour le faire. C'est une déprogrammation, surtout quand on rentre dans le rôle de médiateur, c'est-à-dire qu'il faut perdre ses réflexes d'avocat, de vouloir amener les gens ou de vouloir proposer une solution sur un plateau aux gens. Parce que pour moi, une des choses très importantes avec la médiation, et vraiment qui est la suite des enseignements à l'IFOMEN, c'est la responsabilité. Ne pas voler leur responsabilité aux gens, les inviter à prendre part totalement et donc à être responsables de leur vie, de leurs solutions. Je l'intègre aussi comme ça maintenant dans mon parcours d'avocate. Donc l'idée, c'est en fait, d'utiliser les outils de la médiation pour échanger avec eux, parce que si on cherche à leur permettre d'aller vers le mieux pour eux, il faut pouvoir échanger, il faut connaître quels sont leurs vrais besoins. Donc en réalité, une fois qu'on a découvert ces outils de communication qui sont les outils du médiateur, tu te rends compte que tu peux les utiliser dans toutes les sphères de ta vie, dans la sphère personnelle, ça apaise beaucoup. Après, la médiation, c'est pas devenu un absolu. Et les modes amiables, pour moi, je ne suis pas dans le discours de « il ne faut passer que par l'amiable ». Déjà parce que ça serait faire le choix à la place du client et qu'il y a des clients qui ne sont pas prêts à aller à l'amiable, qui ont besoin de commencer par en d'écoute. Peut-être qu'ils vont y arriver à un autre moment. Déjà, chacun aussi a son temps, a un rapport au temps différent, a besoin de digérer les choses peut-être avant d'être capable d'envisager d'aller vers l'amiable. Ça fait partie de notre obligation de conseil de dire dans ce dossier-là, au regard de vos attentes, mais donc en ayant fait tout ce travail avant d'écoute, ce qui me semblerait le mieux, c'est telle voie, l'amiable ou pas, et de lui expliquer pourquoi, en quoi ça pourrait lui permettre d'obtenir satisfaction par rapport aux besoins qu'il exprime.